Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle présentation. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, car il est 17 heures passées, donc au moment où je fais ma vidéo. Donc je suppose que quand vous la verrez, vous serez peut-être tranquille chez vous après votre journée de travail. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et ça peut me permettre de voir un peu votre visibilité. Et n'hésitez pas à liker ma chaîne, enfin à vous abonner plutôt, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir de pouvoir converser ensuite avec vous en commentaire. N'hésitez pas, vous savez que je réponds toujours à chaque fois. Alors je viens vers vous pour vous présenter un petit oracle, le petit oracle messager de Frédéric Schein aux éditions Contredire, donc de chez les éditions Très Daniel. Je remercie Océane de me l'avoir fait parvenir. Je suis super contente de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Voilà. Alors Frédéric Schein a déjà un oracle à son actif. Je ne l'ai pas. A déjà créé un oracle. Celui-ci, le petit oracle messager, arrive dans un petit coffret tout beau comme un petit écrin, là, vous savez, hein, à 13,90 € à un petit prix. Et j'aime vraiment beaucoup ce format. Anges, animaux totems, fées, guides spirituels, laissez-vous porter par les êtres de lumière qui sauront vous communiquer une réponse précise à toute question que vous pourrez vous poser. Véritable support de canalisation, ce coffret de 63 cartes vous proposera des guidances et de précieux conseils et des outils magiques de guérison afin de transformer votre vie et vous accompagner au quotidien. Voilà. Alors ça s'ouvre comme une petite boîte à bijoux. Voilà, tout joli. Comment utiliser les cartes? Chaque matin, tirez une carte au hasard. Elle contient un message à votre attention pour inspirer votre quotidien. Prenez-la en photo et consultez-la plusieurs fois dans la journée. Alors, vous pouvez effectivement faire ça ou si vous savez, vous pouvez prendre la carte avec vous toute la journée, vous le mettez dans votre petit portefeuille. Comme ça, dès que vous avez un petit moment, pendant la pause, pendant le midi ou quoi, ou à 10 heures, vous sortez votre petite carte et vous avez encore toute l'énergie de la carte. Et voilà, puis après, vous la remettez le soir dans la boîte. Et je pense qu'il y a le moyen de faire ça également. Alors ici, il y a une carte avec les copyrights. Moi, je l'ai mis derrière comme ça. Hop, comme ça, elle ne se mélange pas avec les autres. Les tranches sont gris mat. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Les cartes sont de bonne qualité. Et on va voir ensemble les textes. Alors, vous voyez, les couleurs sont dans les beiges, gris. Donc, ça, voilà, c'est une petite panel de couleurs. Mais vous allez voir, il y a des cartes un peu différentes dans le jeu. Voilà. Alors, il y en a certaines qui ont un petit texte et puis d'autres beaucoup plus grands. Vous allez voir. Alors, il y a des jolies petites illustrations là, toutes mignonnes. Hop. Alors, il faut que j'arrive à mettre mon focus. N'abandonne pas en fait. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Le changement. Vous voyez, il y a certaines cartes où les textes sont plus grands. Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Les obstacles. De jolies petites illustrations. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. C'est chouette. Le changement. Est-ce que c'est pas ce que j'ai déjà dit? Ah oui, il y a 2 fois le changement.
Alors, ici, je vois que j'ai 2 cartes qui s'appellent le changement, mais ce n'est pas du tout les mêmes messages. Voilà, j'ai pas du tout le même message. Alors, j'ai 2 cartes qui portent le même nom, mais ils n'ont pas le même message. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Le message des anges. Alors, vous voyez certaines qui ont des superbes illustrations. Magnifique, hein? Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Les anges te couvrent d'amour et te protègent. La tolérance. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Vas-y. La voie est libre, il n'y a pas de danger. Vas-y. J'aime bien ces petites illustrations en plus qu'il y a. L'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Joli petit message, hein. La chouette blanche. La licorne, prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. L'amour. L'aigle. La fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous les êtres de lumière t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. La souffrance. Le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Alors le phénix, c'est un peu comme un animal totem avec le cerf, hein, celui-ci. Le phénix et le cerf, moi tout. Le loup, mais le loup c'est différent, moi. C'est un animal qui m'accompagne parce qu'il a quelque chose de transgénérationnel, le loup chez moi. Voilà, tout simplement. Donc c'est un animal, d'ailleurs on m'appelait Petit Loup, j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos que j'ai présentées. Mon papa m'appelait comme ça, il ne m'a jamais appelé par mon prénom. Il m'appelait Petit Loup et le lion. Et donc là, cet animal est un animal que je respecte énormément. Le flamant rose, voilà, je vous en parlais, le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu émettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. C'est bien dit ça. La peur. C'est mignonne les petites illustrations, voilà. Hein, regardez ça. J'adore. Avec les petits attrape-rêves, la plume, la chouette. C'est la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Prépare-toi. J'adore celle-ci. Regardez-moi cette illustration. Je l'aime vraiment beaucoup. La fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Alors, vous voyez, c'est écrit en masculin féminin, hein, concentré. Donc, c'est aussi bien pour un homme que pour une femme, cet oracle. Hein. Tous les petits messages. Oups, j'ai fait tomber une carte. Voilà. Alors, se ressourcer. S'amuser. Respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, ferme les yeux et te détendre, et fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités et tes défenses immunitaires. Les esprits de la nature. La musique. La distance. La colère. L'importance de l'activité physique.
L'ancrage, c'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne à la terre, donne-la à la terre, et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise sa lumière blanche qui en sort, on appelle ça le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Et c'est vrai, ça fonctionne. Je fais ça tout le temps. L'intuition. Il n'y a pas de hasard. Aimer. Le pardon. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Le message d'un proche disparu. Magnifique. Vois grand et tu obtiendras grand. Le renard. La mission de vie. La clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. L'énergie. J'aime bien le petit personnage ici en yoga. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie, la foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Fais du tri. La présence des anges. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle aussi. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes même. Tu es trop anxieux pour les voir, même si tu es trop anxieux ou anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Magnifique. La méditation. J'aime beaucoup aussi l'illustration. Mets-toi en retrait et médite si tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Alors j'aime bien parce que c'est toujours en féminin ou masculin. La médiumnité. Parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience? Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. L'ange gardien. Les êtres de lumière. Les messages de la chouette. Le message de la chouette. Alors, il y a aussi 2 fois le message. Non, là, ici, c'est les messages. Donc ici, c'est les messages de la chouette. Et ici, c'est le message de la chouette. D'accord. Sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentive car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Je bafouille. Pas bien ça. Le message à travers la musique. Le message des fées. Ton ange gardien. Agir et accepter et laisser aller. Alors, l'ange gardien, je crois que tout à l'heure, il y avait aussi l'ange gardien. Hop, hop, hop. Alors, il y a certainement plusieurs fois. Donc, ici, c'est ton ange gardien et ici, c'est l'ange gardien. Voilà, et ça se ressemble, mais c'est pas du tout le même message. Hein. Voilà. Tout simplement. Voilà. Hop là. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit oracle. Moi, je le trouve vraiment avec de jolis petits messages. Et puis, l'idée qu'il y a des petites illustrations parfois qui sont super jolies. J'aime beaucoup l'idée. Voilà. Alors, c'était... Hop, le petit oracle messager. C'est toujours bien pratique parce qu'on peut les emmener partout. Et en plus, ils sont un tout petit prix, 13,90 €. Donc moi, je trouve ça super, super, super. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous retrouve
très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.